Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D. Dans cette vidéo, je vais vous aider à bien comprendre les différences entre les deux technologies d'impression 3D les plus répandues actuellement. On va comparer les technologies d'impression FDM aux technologies d'impression résine. Comment choisir la bonne technologie selon vos besoins? Il n'est pas toujours simple de savoir quelle est la technologie qui va être le plus adaptée à son besoin et donc cette vidéo va être là pour vous guider justement dans votre choix potentiel et en tout cas à comprendre et trouver quelle serait la bonne technologie pour votre application. On va donc imprimer des pièces différentes avec des fonctions variables, que ce soit plutôt esthétique, plutôt pratique, plutôt mécanique et on fera à chaque fois réaliser les pièces sur les deux technologies. Donc en machine référence, on va donc prendre la Ultimaker S5, la Race 3D Pro 3. Et pour les technologies résine, on utilisera les imprimantes Creality, la Sky et également la petite Allot One. Le but ici étant véritablement de confronter les deux technologies et de bien maîtriser les points forts de chaque technologie, mais également leurs limites. Parce que vous le verrez au travers des différents tests que je vais réaliser, eh bien on va voir qu'effectivement il y a des applications pour lesquelles on a un très net avantage sur l'une ou l'autre des technologies et on va effectivement déployer tout ça en visualisant plusieurs aspects pour vraiment être capable d'avoir tous les éléments et de choisir en toute connaissance de cause la bonne technologie qui conviendra le mieux à vos besoins dans un premier temps. Je précise dans un premier temps parce que lorsque vous avez vraiment un besoin de fabrication d'objets en utilisant la fabrication additive, on se rend rapidement compte que les technologies finalement sont très complémentaires et justement c'est des choses qu'on pourra voir au travers cette vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je le disais, sélectionner donc un panel de fichiers d'impression et je vais les imprimer à chaque fois sur les différentes technologies et on pourra comparer tout ça. Donc je vais lancer tout ça, je vais continuer de lancer tout ça en impression et on se retrouve dans quelques jours pour les différents résultats et pour du coup vous donner un petit peu mon retour et vous montrer tout ça. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, quelques jours se sont passés depuis les précédentes séquences et j'ai pu lancer en impression donc tous les prints que je souhaitais vous montrer, pouvoir comparer un petit peu ces différents résultats et donc vous les voyez en majorité ici sur la table. Donc on va revenir un petit peu en détail sur tous ces résultats et j'ai choisi ici de travailler sur 4 aspects que l'on va justement pouvoir étudier d'un petit peu plus près de manière à avoir une vue assez globale sur justement l'intérêt de ces deux technologies vis-à-vis de 4 aspects que l'on va donc regarder. La première chose sur laquelle j'ai souhaité m'attarder un petit peu, c'est sur le côté visuel, l'aspect visuel que vont avoir des pièces produites en FDM ou en résine. Donc premièrement, une pièce assez complexe, un petit peu dans le style d'anneau de Mobius, ici avec une forme forcément complexe qui nécessite des supports en partie inférieure, mais également potentiellement en interne. Et donc les résultats sont plutôt bons dans tous les cas sur les deux technologies. On va voir quand on regarde d'un petit peu plus près que forcément l'effet de couche il est beaucoup plus visible sur la pièce en FDM alors qu'effectivement l'aspect des couches reste invisible ou quasiment invisible sur la technologie résine. En sachant que pour le FDM, pour avoir un niveau de qualité qui soit intéressant, il a fallu surdimensionner un petit peu le format de l'objet pour réussir à avoir quelque chose qui soit adapté à cette technologie FDM.
Autre pièce avec cette fois-ci beaucoup de détails et pas mal de complexité encore une fois en termes de portage, en termes de support. Donc ici on voit bien qu'avec la résine, forcément le niveau de détail ressort très bien. La gestion des supports permet des traces de support qui sont vraiment bien maîtrisées et qui sont très peu marquantes. Donc les résultats forcément pour la résine sont plutôt très positifs sur ce genre de pièces avec un haut niveau de détail et de tout petits détails en ce qu'il en est de cette pièce. L'avantage de la résine, c'est que la haute précision et le haut niveau de détail que l'on va retrouver sur ce format, eh bien finalement c'est déjà un petit peu grossier, je dirais, pour la résine. On va réussir avec la résine à avoir un niveau de qualité qui reste tout autant important avec un format qui lui décroît énormément. Donc ici, vous voyez le modèle en format standard, la même version en modèle réduit et pourtant on a un niveau de qualité qui reste assez bluffant, même en tout petit format, alors que le niveau de détail devient vraiment extrêmement faible. Forcément, c'est là-dessus où le FDM s'en sort un petit peu moins bien. On va pouvoir ici retrouver la même pièce que j'ai utilisée pour aller un petit peu plus loin dans le test justement des détails et de la capacité de l'imprimante FDM à générer des détails aussi importants. J'ai réutilisé la pièce exactement identique à celle-là, c'est-à-dire avec des supports qui ont été générés par un logiciel de résine. Donc on voit bien tous mes piliers de support qui ont joué plutôt bien leur rôle et qui dans tous les cas m'apportaient finalement un niveau de satisfaction supérieur à ce que Cura aurait pu me générer en termes de fabrication de support. Finalement pour cette pièce-là, le support en mode tige comme ça convenait plutôt bien, donc c'est ça que j'ai voulu tester. Donc on voit que les supports ont eu pas mal de difficultés à se créer sur certains endroits, mais plutôt réussi quand même. Les résultats, les détails sont forcément d'un niveau complètement différent de ce que l'on va avoir avec la résine, mais néanmoins, franchement, les résultats sont plutôt bons. On voit bien les différences entre les technologies résine et FDM en termes de capacité d'atteindre un haut niveau de détail. Ici, en FDM, faire du plus petit format aurait été franchement compliqué, le niveau de détail aurait été invisible, certaines zones de l'impression n'auraient même pas été imprimées tellement le niveau de détail commençait à être élevé, alors qu'effectivement les technologies résine s'en sortent très bien, y compris sur du modèle de tout petit format avec un très haut niveau de détail qui reste maintenu malgré le format qui s'effondre, alors qu'avec la technologie FDM, on est limité à notre diamètre de buse de 0,4 mm et forcément les résultats sont un petit peu plus grossiers quand on essaye d'atteindre ce niveau de détail. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que les deux imprimantes s'en sont sorties et que les modèles sont produits par les deux technologies avec des résultats forcément différents, mais ils sont sortis tous les deux. Quand on regarde d'un petit peu plus près ces différentes impressions, on va pouvoir rapidement noter que malgré le fait que les épaisseurs de couches produites dans l'une technologie ou l'autre peuvent être identiques, finalement le résultat visuel final n'est pas le même. Les couches sont relativement visibles sur cette technologie FDM, alors qu'elles le sont un petit peu moins sur la technologie résine. Et je dirais même qu'à hauteur de couche équivalente, ici, bien évidemment, les couches de la résine sont généralement à 50 microns, alors qu'en FDM, on travaille plutôt à 150 ou 200 microns. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que même à hauteur de couche identique, imaginons qu'on fasse du 100 microns en résine, 100 microns en FDM, eh bien, l'aspect des couches sera beaucoup moins marqué sur la résine qui a une tendance à aligner tellement parfaitement ses couches qu'on ne voit même pas finalement l'empilement des couches se produire, alors qu'avec l'effet de couche un petit peu boudin déposé en FDM, eh bien forcément l'aspect des couches reste un petit peu plus visible. Alors, ça reste plutôt lisse, on a franchement de bons résultats, mais si on est vraiment pointilleux, effectivement, l'aspect des couches reste un petit peu moins marqué sur les résines. Donc, vous l'avez compris, en gros, d'un point de vue visuel, forcément, la résine aura l'avantage sur son haut niveau de détail qu'elle est capable d'exploiter et aussi sur un très bel aspect visuel de l'objet qui pourrait même faire penser à des pièces qui sortiraient d'injection, tellement justement les couches sont difficiles à voir. D'un point de vue visuel toujours, il y a quelque chose qui est important à différencier, c'est le rôle des supports. En impression FDM, les supports sont nécessaires bien évidemment dans certains cas, tout comme c'est le cas en résine, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes contraintes.
Vous l'avez vu pour cette pièce-là qui en FDM, vous l'imaginez assez facilement, s'imprimait à plat sur le plateau avec peut-être un besoin de support ici sur cette face en fonction du matériau et de l'épaisseur de couche qu'on utilise. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas eu besoin d'ajouter de support sur cet objet. Il s'est imprimé à plat. En quelques heures, j'avais mon résultat. Alors que pour la technologie FDM, imprimer cet objet-là à plat cause énormément de difficultés, des gros effets ventouses, un poids de pièces important qui risque de se décrocher du plateau et forcément des précisions qui seront dimensionnellement pas terribles si on imprimait ça à plat sur le plateau. Donc la résine aura plutôt un intérêt à travailler de cette manière-là avec cette fois-ci un besoin de support. Donc c'est vraiment important de noter cette différence-là, hein, qu'en résine, on aura généralement le besoin d'incliner un petit peu les pièces, alors qu'en FDM, on va plutôt essayer de les imprimer à plat le plus possible. Et déjà, cet aspect est important. Cette particularité de devoir incliner les pièces, c'est pas toujours vrai. Il est possible également en résine d'imprimer parfois directement les objets posés sur le plateau, mais ça pose différentes contraintes, que ce soit en termes de décrochage de l'objet du plateau, on a tendance à endommager son objet, et même la déformation de la première couche est généralement peut-être pas souhaitable. Donc, on a tendance à incliner les modèles 3D pour éviter tout ça, et surtout augmenter les taux de fiabilité d'impression, parce que coller ce modèle-là directement au fond du plateau à plat était franchement très risqué et il y a de fortes chances que l'impression n'aille pas au bout. Malgré tout, les supports en résine restent plutôt simples à retirer, donc n'ayez pas peur malgré tout de cette orientation, mais en tout cas, c'est quelque chose à avoir en tête parce que ça va jouer forcément sur le résultat final de votre objet et même sur la conception de votre modèle 3D qui n'aura pas les mêmes besoins, on va dire, qu'une pièce à imprimer en FDM. Toujours d'un point de vue visuel, on va maintenant parler de la gamme des coloris qui sont disponibles dans l'une et l'autre des technologies. Donc en résine, on va retrouver majoritairement des résines noires, grises, blanches et translucides. On va avoir quelques fabricants qui proposent des coloris standards, jaune, bleu, rouge, orange et ainsi de suite. Mais on aura malgré tout une gamme qui est relativement limitée. On n'aura pas de côté brillant, on n'aura pas de côté mat, on n'aura pas de silk, on n'aura pas d'effet carbone. Ça va être plutôt assez basique en termes de colorimétrie. On peut les pigmenter nous-mêmes, les colorer nous-mêmes, mais voilà, c'est un petit peu peut-être la limite du FDM en termes de colorimétrie. Alors qu'avec le FDM, à ce niveau-là, eh bien, il y a de quoi se faire plaisir avec tous les coloris qu'on va pouvoir retrouver disponibles, les différents effets, que ce soit silk, glitter, effet carbone ou ce genre de choses qui vont permettre à nos impressions en FDM d'avoir un look qui forcément est un petit peu différent de ce que l'on va avoir en résine. Donc à ce niveau-là, effectivement, le FDM s'en sort plutôt bien et nous permettra de faire des objets facilement de couleurs un petit peu plus exotiques, alors que la résine va le proposer un petit peu moins facilement. Le dernier aspect d'un point de vue visuel, vous le voyez rapidement ici, c'est le côté transparence. La transparence en impression 3D, c'est pas forcément quelque chose qui est bien maîtrisé. Donc voilà une pièce imprimée en filament translucide, ici un PETG clear, donc vraiment la version la plus translucide possible, l'un des matériaux les plus translucides en impression FDM, et donc on voit qu'on a effectivement un résultat qui laisse apparaître un petit peu de translucidité, mais on n'est clairement pas sur quelque chose qui va être transparent. L'effet de couche et l'effet de coque alignée vont faire que forcément la diffraction de la lumière est importante et finalement on a des résultats qui sont à peu près ce type de choses. Avec la technologie résine, les résultats sont un petit peu différents. Ici, donc, vous voyez à peu près la même pièce imprimée en plus petit format, mais avec un niveau de transparence qui est tout à fait différent après avoir appliqué une petite technique de post-traitement que je vous montre tout de suite. Par défaut, on avait un résultat qui était plutôt comme ça, donc avec quelque chose qui finalement restait un petit peu opaque. Une fois cette petite couche de résine appliquée dessus, eh bien, on retrouve effectivement quelque chose qui est beaucoup plus transparent. Donc à ce niveau-là, clairement, la transparence, la résine aura l'avantage, alors que le FDM finalement n'offre pas beaucoup de possibilités en termes de réelle transparence. On fera un petit peu de translucidité, mais pas plus. Voilà pour ce qu'il en était d'un point de vue visuel. Donc déjà pas mal d'informations qui devraient vous aider peut-être à vous guider vers une technologie plutôt qu'une autre. Deuxième aspect, le côté technique. Premièrement, les précisions dimensionnelles.
quand on est dans des phases de production, de prototypage, ce genre de choses, les précisions dimensionnelles sont forcément quelque chose qui sont importantes. Il est finalement assez simple en FDM de travailler sur sa précision dimensionnelle parce qu'elle est seulement liée, on va dire, au diamètre de la buse, à l'épaisseur de la couche et aux matériaux que l'on va utiliser. Lui va forcément aussi jouer un petit peu sur les tolérances dimensionnelles des objets imprimés en FDM. Mais une fois qu'on maîtrise bien, on va dire, ces valeurs avec un petit peu d'habitude, eh bien, on est capable d'avoir des objets qui respectent bien une propriété dimensionnelle du premier coup. Avec la technologie résine, c'est toujours un petit peu différent car l'orientation de nos modèles 3D étant différente du FDM, eh bien, la façon dont on oriente les objets va jouer forcément sur les propriétés dimensionnelles. Je vais reprendre en exemple cette pièce. Donc cette pièce a été imprimée franchement parfaitement par les deux technologies. On va simplement constater ici que les propriétés dimensionnelles de cet objet sont plutôt excellentes, que ce soit en termes de dimensions externes, de dimensions internes. On a vraiment des choses qui tiennent la route. Au niveau de la résine, franchement, les résultats sont excellents. Mon orientation a fait que les respects des dimensions étaient plutôt efficaces dans tous les cas. Par contre, la grosse problématique intervient sur la base. On a une base qui forcément a souffert un petit peu de cette inclinaison, donc elle est très légèrement bombée et on a forcément des choses qui sont très légèrement déformées, particulièrement dans les arêtes et dans les angles, où on a ici quelque chose qui reste un petit peu moins net, moins rigoureux, on va dire, que ce que l'on a en FDM. Forcément, si on avait pu imprimer l'objet à plat, ça nous aurait sans doute aidé, mais il y avait d'autres contraintes qui rentraient en jeu, qui faisaient que cette inclinaison-là, finalement, était la meilleure, malgré le fait que cette déformation ait lieu. Et je dirais qu'en résine, ce sera vrai, surtout si vos objets sont massifs, très grands, forcément, le fait de les imprimer à l'envers va faire qu'on va avoir la gravité qui va également avoir une tendance à peut-être déformer un petit peu les objets s'ils ne sont pas suffisamment bien supportés. Donc, je dirais que les précisions dimensionnelles de la résine sur le papier sont forcément meilleures que le FDM, sauf qu'en réalité, notre façon de positionner les objets, de les orienter, de générer des structures de support a parfois une tendance à défavoriser finalement les impressions résine pour ce qu'il en est de la précision dimensionnelle et de la netteté des zones planes principalement, qui le reste pas toujours. Toujours d'un point de vue technique, le deuxième aspect que je souhaitais évoquer, c'était tout ce qui était résistance mécanique, chimique, thermique. Et voilà, qu'est-ce que l'on peut attendre de ces deux technologies à ce niveau-là? Donc je vais prendre pour débuter ces deux modèles 3D qui ont été imprimés pour un en FDM, pour l'autre en résine. On va noter déjà d'un point de vue visuel que le filetage est beaucoup plus net sur la résine et vous le verrez un petit peu plus grossier sur le FDM, et ça montre bien la différence entre visibilité des couches d'un côté et couches masquées de l'autre. En tout cas, d'un point de vue mécanique, ce que l'on va pouvoir regarder, c'est que ici on est sur un PLA TOF, donc un PLA renforcé, qui va permettre d'avoir une pièce qui résiste bien, même dans sa liaison en Z, qui est généralement la faiblesse de toute pièce imprimée en 3D. Eh bien, cette pièce-là résiste plutôt bien et franchement fonctionne plutôt très bien. L'impression de cette même pièce en résine, en utilisant une résine standard, nous apporte des résultats qui sont un petit peu différents. Ici, j'ai franchement de grosses difficultés à faire fléchir l'objet, donc j'ai finalement quelque chose qui va rester un petit peu plus rigide et qui va fléchir un petit peu. Franchement, une très bonne résistance. Je m'attendais plutôt à un objet qui allait casser, étant donné qu'ici j'ai utilisé une résine plutôt standard. Donc en tout cas, ici plutôt une bonne résistance de cet objet, malgré l'utilisation d'une résine basique. Ici, l'utilisation d'une résine renforcée, donc plutôt type TOF ou ABS-like, où là, forcément, on aura une petite souplesse qui sera supérieure et logiquement un objet qui n'est pas censé se casser aussi facilement que celui-là aurait pu l'être. Donc là, on a quelque chose de résistant. Donc d'un point de vue mécanique, je dirais que les matériaux qui sont utilisables sur le FDM et sur la résine permettent dans tous les cas d'avoir de bonnes propriétés de résistance mécanique. Choisissez le bon matériau en fonction de vos besoins, bien sûr. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, les liaisons en Z sont franchement très bonnes dans les deux technologies. D'un point de vue chimique maintenant. Les résines vont avoir des résistances chimiques qui sont assez variables selon le type de résine que vous allez utiliser. Très peu de données à vrai dire sur les résines standards. Dès que vous travaillez sur des résines techniques type BASF, vous allez avoir des renseignements beaucoup plus précis sur les différentes résistances. Mais
En général, les résines sont quand même assez sensibles aux agents chimiques. Pour le FDM, eh bien, ça dépendra beaucoup du plastique que l'on va utiliser. Si vous utilisez du PLA, vous n'aurez pas les mêmes résistances chimiques que si vous utilisez du PETG ou du PP. Donc la plus grande polyvalence finalement que l'on va retrouver avec les matériaux disponibles en FDM vont avoir une tendance à donner l'avantage aux vrais thermoplastiques sur ce point-là, malgré le fait que certaines résines ont de très bonnes résistances chimiques, mais ce ne sera pas aussi facile de trouver ces informations-là par rapport à du thermoplastique que l'on maîtrise un petit peu mieux. D'un point de vue thermique, eh bien, je dirais que les résines par défaut sont assez mauvaises. On va avoir des résines qui généralement se comportent comme du PLA, qui est le thermoplastique qui va être le moins performant à ce niveau-là. Encore une fois, on va avoir plein de thermoplastiques beaucoup plus résistants à la chaleur que ce que vont proposer la majorité des résines, mais il existera certaines résines qui proposent des résistances thermiques qui sont pas loin des 300 degrés, ce que l'on retrouvera quasiment jamais en dépôt de filament ou alors avec des filaments très spécifiques qui sont imprimables seulement par des imprimantes FDM vraiment très particulières, et donc on ne peut pas considérer que ce soit quelque chose qui soit généralisable vis-à-vis de ces technologies. Dernier point rapide d'un point de vue technique, le côté flexibilité, élasticité. Si vous avez besoin de pièces avec de grands niveaux de souplesse, d'élongation, eh bien la résine ici sera plus performante. Avec les filaments, on va être limité à des duretés Shore allant de 80 à 95 A en gros, alors qu'avec la résine, on n'aura pas cette limite, on va pouvoir descendre sur des duretés Shore qui sont beaucoup plus faibles jusqu'à produire des pièces qui sont tout bonnement irréalisables avec des technologies FDM et des TPU, peu importe leur dureté Shore, on n'atteindra jamais le niveau de souplesse, de faible dureté et d'élasticité que l'on pourra retrouver avec les technologies résine. Troisième point, les temps d'impression. Donc on va rapidement évoquer les capacités des différentes technologies à produire des objets rapides. La chose importante à comprendre pour parler de ces temps d'impression, c'est qu'en FDM, le temps d'impression est lié au nombre de modèles que l'on souhaite imprimer. Si je veux imprimer un modèle ou 10 modèles, eh bien mon temps d'impression va quasiment être multiplié par 10. En résine, c'est tout à fait différent et ça dépend de la hauteur finalement d'impression. Si vous avez une pièce qui fait 5 cm de haut, que vous en ayez une, 10 ou 50 sur votre plateau, le temps d'impression sera exactement le même. À partir du moment où vous avez les pièces qui font toute la même hauteur, ça ne prendra pas plus de temps à l'imprimante d'en produire une ou d'en produire 50. Ici, pour de la production en série, forcément, les technologies résine vont avoir un certain avantage, particulièrement pour les pièces de petite dimension. Pour les pièces de grande dimension, ça reste vrai, mais les temps d'impression sont plus élevés dans tous les cas. Donc parfois, on s'y retrouve un petit peu d'avantage en termes de comparaison des temps d'impression sur des pièces de plus grand format. Par exemple ici, une impression qui m'a pris quand même pas mal de temps, je crois qu'on était sur presque 12 ou 13 heures d'impression sur ce modèle-là, et sur la même pièce imprimée en résine, eh bien finalement j'étais sur une impression qui a dû me prendre 10 ou 11 heures parce que j'utilisais ici énormément de hauteur, et finalement c'est le nombre de couches qui va produire le temps d'impression en résine. Donc pour des pièces de cette dimension-là, avec une grande hauteur, eh bien finalement les temps d'impression sur l'une ou l'autre des machines sont plutôt équivalentes. L'avantage aurait été à la résine, si j'avais dû produire 4 ou 6 fois cet élément-là, j'aurais pu les produire dans le même temps. Sur ce genre d'objet, eh bien c'est un petit peu la même logique. Ici, j'ai une pièce qui s'imprime sans support, donc forcément c'est du temps d'économiser, alors que sur cette pièce-là, j'ajoute du support, j'incline mon objet, ce qui fait que mon objet est encore plus grand, il y a encore plus de couches, et je crois même que sur cet objet-là, c'était plus rapide de partir sur une impression FDM que sur de la résine. Donc, vous voyez que le fait d'avoir une imprimante plus rapide en résine, c'est pas systématique, ça dépend vraiment du modèle 3D que l'on va souhaiter imprimer. Bon, en faisant le montage de la vidéo, je me rends compte qu'il y a pas mal d'informations sur lesquelles j'ai pas forcément bien insisté parce que ça me semblait tellement évident à moi, alors qu'en réalité ça ne l'est pas forcément justement pour vous qui vous posez la question de comment choisir la bonne technologie. Et donc le quatrième point sur lequel je vais vraiment insister, c'est le post-traitement. Vous avez peut-être plus l'habitude de voir une pièce imprimée en FDM, donc avec des supports qui vont se détacher à la main éventuellement lorsqu'ils ont besoin d'être produits pendant l'impression, et autrement une pièce en FDM qui a fini d'être imprimée est généralement parfaitement exploitable et immédiatement. Ce ne sera pas le cas des impressions résine qui, eux, nécessitent 2 étapes de post-traitement avant de pouvoir utiliser l'objet imprimé.
Les deux phases de post-traitement que l'on retrouvera pour des pièces imprimées en résine sont donc un nettoyage dans un bain d'alcool, donc utilisation de produits chimiques encore une fois, donc recommandation de gants et ainsi de suite, comme pour toutes les manipulations à base de résine d'ailleurs. Après ce petit trempage de dégraissage dans l'alcool, eh bien, il faudra patienter quelques instants que tout ça sèche convenablement, puis ensuite passer l'objet dans une sorte de chambre UV qui va permettre de terminer la polymérisation des résines et donc de leur donner leurs propriétés finales. Ces phases de post-traitement sont vraiment importantes à prendre en compte parce qu'elles vont non seulement complexifier et ralentir un petit peu le temps finalement de production de l'objet fini, et ça va également impacter un petit peu le coût de réalisation de l'objet. Je n'ai pas parlé effectivement des prix parce que finalement les prix sont assez proches pour une utilisation basique. Quand on parle de PLA versus une résine standard, eh bien finalement les prix sont assez proches. Pour ce qu'il en est des matériaux plus techniques, eh bien le prix des résines sera généralement un petit peu plus élevé que ce qu'il en est des filaments techniques de même niveau, je dirais. Pour ce qu'il en est des machines, eh bien là, vous le verrez assez facilement, on a des machines qui sont entrée de gamme avec des budgets plutôt similaires et on aura des machines avec un niveau plutôt professionnel dans des budgets qui sont encore une fois plutôt similaires. Donc d'un point de vue budget, je dirais que ça reste des technologies qui sont relativement peu coûteuses, accessibles, mais le post-traitement, l'utilisation d'alcool et d'une solution de post-traitement, finalement, va peut-être donner l'avantage au FDM qui restera un petit peu plus économique à l'usage, que ce soit pour un usage justement particulier ou professionnel. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire sur ces différentes technologies et leurs différentes spécificités. J'espère que ces informations vous aideront à aiguiller peut-être votre choix sur l'une ou l'autre des technologies, mais comme je le disais un petit peu en introduction, on se rend bien compte rapidement quand on a des usages multiples que les deux technologies sont finalement très complémentaires. Donc, selon vos applications majoritaires, j'espère que cette vidéo va vous guider justement vers peut-être la première technologie qu'il faudra tester chez vous. N'hésitez dans tous les cas pas à nous contacter chez Polyfab 3D si vous avez des questions un petit peu particulières ou une application un petit peu spécifique sur laquelle vous souhaiteriez qu'on réfléchisse ensemble sur justement quelle serait la technologie la plus adaptée. Je parlais de simulation tout à l'heure, vous pouvez simuler vos temps d'impression. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on vous accompagne là-dessus. Pour nous, ce sera assez facile de vous aiguiller sur ces bonnes technologies. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous annoncer un produit que l'on vient de sortir sur le site de Polyfab 3D et qui devrait en contenter pas mal en cette fin d'année. C'est une carte cadeau. Donc une carte cadeau avec différents montants disponibles. Donc que vous souhaitiez offrir ou vous faire offrir du matériel d'impression 3D ou des consommables, eh bien je vous invite à regarder un petit peu cette carte cadeau. C'est vraiment pratique et ça permet de faire un cadeau plutôt original en ces fêtes de fin d'année. On vous réserve également une petite surprise pour le début d'année prochaine où on va intégrer donc une nouvelle imprimante résine qui aura des performances très différentes de ce que l'on a actuellement sur le marché et qui va ouvrir encore une fois tout un nouveau champ des possibles en termes de productivité, en termes de fabrication. Vraiment, je vous en reparlerai en début d'année, mais voilà, sachez qu'il y aura du nouveau sur les imprimantes résine en ce début d'année. Voilà, et j'espère que la vidéo n'était pas trop longue, j'avais beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci à ceux qui sont encore présents à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous bien évidemment à nos réseaux sociaux et à la chaîne YouTube. Activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je n'ai pas oublié la seconde vidéo sur l'impression métal qui ne devrait pas tarder à sortir, mais j'ai encore un petit peu de travail là-dessus, donc encore un petit peu de patience. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année. Si jamais on ne se revoit pas d'ici là, de bonnes fêtes. Et je vous dis donc à très vite pour la suite. Merci à tous, à bientôt.